Les amis, on dit souvent que 90 minutes au Bernabéu sont très longues, mais je pense qu'il est temps de changer ça à 45 minutes au Bernabéu sont extrêmement longues. Et encore même, on ne parle pas seulement de match retour. Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après les huitièmes de finale aller de Ligue des Champions qui ont été électriques, mais les deux jours étaient incroyables. On va un peu parler des matchs que j'ai eu à voir, on va parler des différents matchs en commençant avec Real City. Victoire du Real 3-0 contre City. Et c'est incroyable. Il y a trop de choses qui sont incroyables. L'une des pires équipes du Real depuis peut-être même 7 ans ou 8 ans, contre une équipe de City qui n'est peut-être pas au top de sa forme, mais qui entre dans ce match avec 8 victoires et 2 nuls sur leurs 10 derniers matchs. Donc, avant le match, je pense qu'on peut tous être d'accord que personne ne donnait une chance au Real. Et même moi, je savais que ça allait être très compliqué de se qualifier. Alors, on arrive dans le match d'aujourd'hui. Et je ne vais pas vous mentir, c'est comme si je regardais le football d'Ancelotti. La tactique mise en place par Arbeloa aujourd'hui, c'est comme si je regardais le football d'Ancelotti, c'est-à-dire un football défensif où on serre les fesses derrière, on essaye tout pour solidifier et devant ça va très vite. Le Real gagne 3-0 aujourd'hui, les 3 buts partent de Thibaut Courtois, c'est magnifique. Le Real gagne 3-0 aujourd'hui, les 3 buts sont sur des déséquilibres créés par des transitions rapides et c'est magnifique. La physionomie du match, c'est comme ce à quoi on s'attendait. City qui a le ballon, City qui essaie de tourner avec le ballon, mais le premier but, quand tu vois le premier but de Valverde, passe de Courtois directement sur l'aile. Contrôle de Valverde, magnifique. La finition, c'est encore meilleur. Il y a peut-être une conversation sur la sortie de Donnarumma. Il y a peut-être un argument à faire là-bas. Est-ce que Donnarumma aurait pu mieux faire? Honnêtement, moi, je pense juste qu'il a eu peur. Et on ne peut pas vraiment en vouloir au gardien parce qu'il se retrouve dans cette situation déjà parce que les adversaires ont bien joué et parce que sa défense n'a pas été au niveau. Donc, Valverde qui prend ce ballon-là, il met le premier but. Deuxième but, ça part encore une fois de Courtois. Ballon sur Brahim Diaz et j'aime bien comment c'est Tchouaméni qui lui dit regarde à gauche, joue là-bas. Parce que moi je reprochais à Courtois récemment, on sait que c'est un très bon gardien, mais moi je lui reproche surtout l'aspect vivacité. Courtois, moi je trouve qu'il n'est pas très vif. On lui demande pas de pouvoir centrer les ballons avec son pied ou bien faire les passes en profondeur avec son pied comme il l'a fait sur le premier but. Moi je lui demande d'être assez vif, voir le jeu et jouer rapidement. Ce qui nous manquait ces derniers temps. Sur le deuxième but, tu vois, c'est Tchouaméni qui montre à Courtois, joue le ballon à gauche. Brahim Diaz te remonte 50 mètres, il dépose à Vinicius. Vinicius te remonte 30 mètres, il commence à jouer dans la surface. Il donne l'extérieur à Valverde et ça mène au but. Magnifique deuxième but de Valverde et le troisième but. Hang it in the Louvre. Hang it in the Louvre parce que le contrôle du monsieur, mais non. Le contrôle de Valverde est incroyable sur le troisième but. Rien à faire pour la défense du City. La magnifique passe de Brahim Diaz. Valverde qui contrôle, qui clôture son triplé avant la mi-temps. Et c'est magnifique. À la mi-temps, on oublie tout ce qu'on a dit avant le match. On oublie tous les analystes qui ont dit que le Real n'a aucune chance contre City. C'est ça le Real Madrid. Le Real Madrid, c'est venu dans les grandes soirées de Ligue des Champions. Imposer un football où tu te fais dominer, mais où tu domines l'adversaire en quelque sorte. Tu te fais dominer, mais l'adversaire se sent impuissant. On a fini le match avec plus de tirs que City. On a fini le match avec plus de tirs cadrés. Simplement parce que on réussit à assez bien défendre pour les endormir et aller vite, aller vers l'avant très très vite. Donc, props au Real d'avoir fait ça. Honnêtement, on est entré dans ce match avec beaucoup de blessés. On avait au moins 4 titulaires blessés. Et c'est aussi vrai que côté City, Guardiola te fait des choix très curieux. Déjà, tu as un Matheus Nunes qui a bien défendu sur Vinicius en phase de ligue. Il arrive aujourd'hui, il te met Roussanov qui a souffert contre le Real l'année passée en latéral droit. Ce n'est pas bon. Il te met un Nico O'Reilly en latéral gauche. Quand tu as un Aïd Nouri qui peut-être n'est pas le meilleur, mais est plus adapté à ce poste, comprend un peu mieux les attentes de ce poste-là. Il te met un O'Reilly derrière. En attaque, il t'a mis Semenyo en buteur avec Haaland. Doku à gauche, ce que je ne déteste pas, on a vu l'année passée. Doku a dribblé, traîne peut-être 13 fois dans le Liverpool City de l'année passée. Donc moi, je ne suis pas surpris par le côté gauche, c'est le côté droit qui me surprend. Quand tu as Cherki sur le banc, quand tu as Foden sur le banc, tu décides de te mettre un Savigno qui n'est vraiment pas au niveau de l'équipe de City ici. Guardiola, ses choix ont été très curieux aujourd'hui. Je ne saurais vous dire
pourquoi il a pris ce genre de choix. Mais ce qui est sûr, c'est que dans le match d'aujourd'hui, ses choix n'ont pas été gagnants, ses choix ont été perdants. Bernardo Silva et Rodri en double pivot. Habituellement, ça donne. Ce n'est pas sur un match qu'on va commencer à se dire que ça ne peut pas marcher. Il a fait une erreur. Moi, Bernardo Silva, c'est l'un des joueurs qui me faisait le plus peur à City dans toutes ces années-ci, y compris De Bruyne. Mais maintenant que De Bruyne n'est plus là, ça a enlevé une partie de ma peur. Donc, la formation de Guardiola, moi, je ne peux vraiment pas tomber sur lui pour sa formation maintenant côté Real. Côté Real, monsieur Thibaut Courtois pour commencer. Parce que Thibaut Courtois, il a eu un seul arrêt important ou bien difficile à faire et il te sort cet arrêt haut la main. Quand Courtois va prendre sa retraite, il est dans les conversations de top 5 all-time. Moi, j'aurais dit top 3, mais les Barcelonais vont se fâcher. Donc, on va dire top 5 all-time. Thibaut Courtois joue à un niveau du jamais vu. Thibaut Courtois, c'est du jamais vu dans mes deux yeux. Si bon, j'ai quand même vu Manuel Neuer jouer, je ne vais pas exagérer, mais Thibaut Courtois, gros match de Thibaut Courtois, impliqué dans les 3 buts. Il fait un arrêt décisif en deuxième mi-temps pour garder l'avantage et le clean sheet. Magnifique Thibaut Courtois, vraiment rien à dire. La défense, retour de Ferland Mendy. Ferland Mendy qui est un habitué de ces rencontres-là, c'est un taulier dans l'équipe, c'est un habitué des grandes soirées de Ligue des Champions, ça a fait plaisir de le voir défensivement, surtout qu'il a bien géré son côté, il a stoppé tout ce qui venait de ce côté-là, donc magnifique Ferland Mendy, le temps qu'il a pu jouer. Un peu dégoûté qu'il soit sorti sur blessure, mais c'est Ferland Mendy, on sait à quoi s'attendre, parfois il sera là, parfois il sera blessé, donc c'est la vie. Défense centrale, Haasen Rudiger. Alors, j'ai dit qu'on a 4 blessés, mais ça ne me gêne pas tant que ça de voir Rudiger commencer un match. Rudiger, peut-être qu'il est sur la pente descendante de sa carrière, mais une chose qu'il nous a prouvé à travers les 3-4 dernières années depuis qu'il est là, c'est qu'arriver contre City, il sait ce qu'il a à faire. Arriver contre Haaland, il sait gérer Haaland. Haaland, je pense, en 7 matchs contre le Real, il a un but. Dans tous ces matchs contre le Real, je crois qu'il n'a que 1 ou 2 buts. Ça montre à quel point Rudiger, quand il est là, il arrive vraiment à contenir Haaland. Et Haaland de son côté, magnifique. Peut-être son plus grand match jusqu'ici, son plus beau match dans un grand match, Haaland qui était calé défensivement, les récupérations, les tacles, les derniers pieds, le positionnement, vraiment, c'était très beau à voir. Trent qui a eu un peu plus de mal, et on s'y attendait un peu. C'est bien qu'il y avait Pitage pour l'aider par moment, parce que Trent, vraiment, contre Doku, on savait déjà à quoi s'attendre, et ce à quoi on s'attendait, c'est passé. Heureusement pour lui qu'il avait de très bons défenseurs à côté de lui, et surtout un Thiago Pitage et Valverde qui revenaient beaucoup l'aider. Le milieu de terrain, Tchouaméni top 5 à son poste actuellement. Je ne veux pas le discuter avec qui que ce soit. Tchouaméni top 5 à son poste. Le niveau que Tchouaméni t'affiche, non seulement depuis le début de la saison, mais encore plus depuis les 3, 4, 5 derniers matchs, c'est un niveau de top 10 ballon d'or. Si on donnait la reconnaissance au milieu défensif qu'il méritait. Tchouaméni est en train de jouer à un niveau incroyable. Et moi, je suis heureux pour lui. Il n'y a rien à dire sur Tchouaméni. Magnifique Tchouaméni sur le match d'hier. Tu as un Thiago Pitage, 18 ans, qui te sort un de ses matchs. Il te sort un de ces matchs. Et le problème avec le Real, c'est qu'on va voir un joueur comme ça, on va aller acheter Rodri qui a 29 ans ou 30 ans. On a un petit bijou sur nos mains. Il a joué le premier match de Ligue des Champions. Je pense que ça, c'est vraiment le genre de match qui te met dans le bain, qui te met dans la rotation de l'équipe régulière. Là, on a vu ça avec Rodrigo contre Galatasaray où il te marque un triplé. Ça, ce sont les matchs qui te mettent dans le bain, qui te disent bienvenue à l'équipe, où tu dis au monde que me voici, je suis là. Certes, il a fait une erreur, mais heureusement qu'il a Courtois derrière lui. Mais à part ça, son match, mais vraiment, c'était une masterclass. Both offensivement et défensivement, il était aussi impliqué sur 2 des 3 buts, ou un des 3 buts, autant pour moi. Impliqué sur un des 3 buts, l'aide sur Trent défensivement, l'aide à gauche sur Fran Garcia par moment. C'est un Pitage qui te sort un match masterclass. Rien à dire. Arda Güler maintenant. Arda qui était un peu plus calme que les autres du milieu, mais qui fait quand même un très beau match dans la récupération, dans l'effort. Match très compliqué contre City, on sait qu'on n'aura pas beaucoup le ballon. Arda fait les efforts défensifs et c'est pour ça qu'on l'aime, parce qu'il ne ménage pas ses efforts, que ce soit avec ou sans ballon. Il est toujours en train de courir, toujours en train d'essayer d'aider l'équipe avec au maximum de ses capacités. Donc Arda, vraiment très beau match. Et quand tu arrives en attaque, ça se gâte.
Quand tu arrives en attaque, ça se gâte. Je dis que Arbeloa fait la Ancelotti. Pourquoi? Déjà, il vient te jouer sans buteur. Alors que tu as un Gonzalo sur le banc qui chôme depuis un moment. Il vient jouer sans buteur. Il te met un Brahim Diaz qui sera plus dans un aspect contrôle du ballon, même quand on veut accélérer. Il est rapide, mais il a aussi un très bon toucher de balle. Il a une belle vista. Il a un bon contrôle. Il a de bons dribbles. Tu sais qu'il sera utile dans la préservation de balles pour donner une occasion à Valverde et à Vinicius d'avancer. Et Valverde aujourd'hui, désolé, mais ce n'est pas un Valverde milieu droit. Ce n'est pas un Valverde ailier droit. Ça, c'est un Valverde buteur. Ça, c'est un Valverde en buteur, en neuf. Les courses qu'il te donne aujourd'hui, j'aimerais beaucoup plus voir ça venant de lui. Les courses tranchantes pour trouver les espaces. Les courses que Mbappé ne fait pas souvent. J'aimerais voir Valverde faire ce genre de courses parce que, more times than not, il y a des espaces pour les faire dans nos matchs. Il y a les espaces pour les faire. Ok, il était confiné au poste latéral droit un bon moment, mais j'ai l'impression que Arbeloa lui redonne la confiance que Ancelotti lui a donnée en 2022 pour être offensif et décisif. Donc Valverde, honnêtement, meilleur match que j'ai vu de Valverde jusqu'aujourd'hui. Je suis tellement content et fier de lui. Et Vinicius, très beau match, mais il nous rate un penalty. Monsieur, nous sommes à 3-0. On veut clôturer le match. Prochain match, on te met les Palacios, on te met les Pitages, on te met les Miguel Augusto, qui vous voulez. On veut se reposer au prochain match. On veut vraiment se reposer et on ne veut vraiment pas donner une chance à cette équipe de City-là de faire quoi que ce soit. Et pour moi, Vinicius qui rate le penalty, ce n'est pas bon. Ça entache une magnifique performance. Maintenant, tout le monde va oublier parce que forcément, on a gagné 3-0. Mais le penalty raté de Vinicius, moi, qui me fait un peu mal. Bon. Victoire du Real 3-0, probablement qualifié pour le prochain tour. Honnêtement, il n'y a pas grand chose à dire. J'essaye de gérer ma tablette pour voir les matchs d'hier. Dans les autres matchs de la soirée, bon, on va passer vite fait sur Leverkusen Arsenal. Honnêtement, Leverkusen qui a sorti un très très bon match. Beaucoup de gens les sous-estimaient, surtout dû à la force d'Arsenal. Mais hier, ils ont montré que they can hold their own. Ils ont leur match à jouer aussi. Malheureusement pour eux, ils ont encaissé un penalty, ils ont considéré un penalty mais extrêmement léger. Pour ceux qui veulent savoir, moi je suis arbitre, je ne donne absolument pas ce penalty. Je ne donne mais jamais ce penalty. Ça peut se comprendre que l'arbitre ait donné ça. Est-ce que ça peut même se comprendre? Parce que moi, avec l'image de la VAR, je ne vois vraiment pas ce qui vaut un penalty là. Donc Arsenal très chanceux de sortir d'ici avec un match nul, mais je pense vraiment qu'au match retour Arsenal sera à domicile, ils auront toutes leurs armes. Je ne vois pas Leverkusen les inquiéter plus qu'ils l'ont fait hier. Bon, PSG Chelsea, parce que Bodo Glimt Sporting, honnêtement je ne sais plus quoi dire sur Bodo Glimt, ils sont magnifiques. PSG Chelsea, quel match magnifique, un match dans lequel les deux équipes faisaient un peu, on va dire un peu jeu égal, mais les buts du PSG sont venus à travers un peu de brio collective et les buts de Chelsea sont venus à cause des erreurs parisiennes. Parce que premier but de Barcola, la frappe de Barcola sous la barre, magnifique, rien à redire. Derrière, tu as Nuno Mendes qui, je ne sais pas ce qu'il faisait, mais il est de l'autre côté du stade pendant que le ballon se joue. Il y a Malo Gusto qui fait les courses dans son dos. C'est très naze. Nuno Mendes, nous on le mettait à un niveau où il était peut-être le meilleur à son poste l'année passée. Et il vient te faire encaisser un but sur une erreur de positionnement. Alors, je ne sais pas s'il mettait un pressing, parce que je n'étais pas très concentré sur le match. Je ne sais pas s'il mettait un pressing de l'autre côté, s'il essayait de dribbler, s'il essayait de ressortir la balle. Mais tu laisses Malo Gusto complètement seul sur ton côté. Et tu ne donnes pas la consigne à Marquinhos ou à Pacho d'aller couvrir pour toi très très pauvre Nuno Mendes. Et même dans son repositionnement, il ne se repositionne pas où il devrait être un but facile pour Chelsea. Le deuxième but de Paris par contre, et le but de Chelsea d'abord, le gardien du PSG là, que ce soit Chevalier, que ce soit Safonov, je ne sais pas qui était au but hier, mais vraiment respecte-toi Chevalier. Je pense que c'est Chevalier, parce qu'il n'y a que Chevalier pour faire ce genre d'erreur. Respecte-toi monsieur. Par contre, sur le deuxième but du PSG, Chevalier décisif. Chevalier qui te soit un bel arrêt. La sortie de balle, c'est ce qu'on voit dans les jeux vidéo. C'est ce que tous les coachs aimeraient voir leurs équipes faire. C'est ce que le Real faisait à City en 2023-2024. La sortie de balle de Paris est magnifique. Ballon en profondeur sur Dembélé. Je crois que c'est Hakimi qui fait une course pour donner une fausse piste. Et là, la finition de Dembélé, le crochet, c'est magnifique. Ça, c'est ce que Ousmane fait de mieux en 1v1, petit crochet, frappe rapide, terminé 2-1. Deuxième mi-temps, pète le balle de, je crois, Désiré Doué. Pedro Neto prend le ballon du milieu du stade et court. Le gars court tout droit. Pedro Neto prend le ballon du milieu du stade
Il est seul. Il court tout droit, ballon déposé à Enzo Fernandez, magnifique but du PSG, de Chelsea, et là, Kvaratskhelia s'est passé. Kvaratskhelia rentre vers la 65e minute. Il te délivre une passe des 2 buts. Déjà, le premier, le gardien de Chelsea, vraiment, je ne sais pas qui était dans le but. Ce n'était pas Sanchez, c'était le deuxième gardien. Mais toi, tu es probablement fou, mon ami. Tu vois le pressing de Paris, tu sais quand même de ressortir le ballon au pied, mais tu es complètement malade. Je suis désolé. Tu es complètement malade. Alors, la finition de Vitinha, quand Vitinha dit que Pedri est le meilleur milieu au monde, je pense que c'est seulement l'humilité de ne pas dire que c'est moi-même. Parce que le niveau que Vitinha affiche depuis 2 ans est tout simplement incroyable. Le but de Vitinha est magnifique. Et derrière, Kvara fait ce que Kvara fait de mieux. Il te marque 2 bombassos incroyables. Je pense honnêtement que le PSG a tué la rencontre ici. Là, il n'y a rien à faire pour Chelsea. On va passer au match de mardi. Dans les matchs de mardi, on va parler des... Déjà, Bayern-Atalanta, c'était un massacre. Je ne m'y attendais pas. Je m'attendais à ce que l'Atalanta fasse quand même un match respectable. Tu perds 3-1. On passe à autre chose. On est éliminé, mais c'est pas trop grave. Mais de là à perdre 6-1... c'est un peu chaud, c'est un peu beaucoup chaud. Tottenham, bien Atlético Madrid contre Tottenham. Le gardien de Tottenham, honnêtement, je ne comprends pas les coachs de Tottenham. Il y a un truc, il y a des clubs où tu as l'impression que rien ne va jamais donner et Tottenham ressemble à ce genre de club. Déjà qu'ils font une saison, mais tellement éclatée, la saison de Tottenham qui est, je crois, 17e ou 16e en championnat. Ils arrivent mardi, premier match de Ligue des Champions, ils te mettent un gardien de 18 ans ou 19 ans avec la coiffure de Karius dans son premier match de Ligue des Champions à l'extérieur contre Atlético. Make it make sense, monsieur. Make it make sense. Le match n'a pas encore commencé, le gars a déjà encaissé 3 buts. Les erreurs défensives, mais de tous les côtés, le football au haut niveau, ça ne pardonne pas. Tu tombes sur des grandes équipes, ils vont te presser. Tu n'as pas le temps de paniquer dans ta tête. Erreur défensive, j'ai regardé le match même 2 fois, et quand tu vois la joie avec laquelle Yoren te dit à Alvarez, Marc, il n'y a pas de pitié ici, mais non. Mais non, le gardien de Tottenham, vraiment, je ne sais pas ce que leur nouveau coach avait en tête, mais c'était dégueulasse. C'était dégueulasse, ce gars est sorti après 15 minutes, après Atlético qui avait déjà un peu de momentum dans le match et Tottenham qui essayait de revenir comme il pouvait au score. Ils ont fini par gagner 5-2, je pense aussi qu'Atlético va passer. Et puis enfin, on va parler du Newcastle-Barcelone, mais avant de parler de ça, Galatasaray-Liverpool, juste une petite parenthèse. Tout le monde avec qui je parle de football depuis 3 semaines me dit que Liverpool va passer. Tout le monde. Et je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais méfiez-vous vraiment de Galatasaray. Méfiez-vous de Galatasaray parce que bien qu'ils aient encaissé 3 contre Juventus, le football que les gars s'y affichent chaque fois qu'ils mettent les crampons et qu'ils entrent dans une pelouse de Ligue des Champions est incroyable. Donc Galatasaray, ça ne me surprendrait pas si les gars s'y passent devant Liverpool. Et après, il ne faut pas... J'ai même mal que j'ai dit ça après le match. Parce que moi, je pense ça vraiment depuis le tirage au sort. Parce que je vois beaucoup de gens négliger cette équipe de Galatasaray. Mais ils ont vraiment les atouts pour faire souffrir cette équipe de Liverpool. Et ils nous ont montré mardi. Donc, Galatasaray, victoire 1-0. C'est déjà très bien. Voyons voir s'il peut finir le job. Et enfin, Newcastle-Barcelone. On ne sait pas si c'est Newcastle qui est faible ou bien c'est Barcelone qui est chanceux, honnêtement, parce que le match s'y devait finir, mais ça devait être un massacre. Ce match devait être un massacre. Entre les décisions de hors-jeu qui étaient à ça, les Newcastle qui rataient des occasions franches, le Barça qui n'arrivait pas forcément à se procurer des occasions et en plus tu as Ferran Torres au stade. Et Yamal qui fait 0 dribble dans le match. Oh là là, mais le Barça c'était très mal parti pour vous. Mais c'était extrêmement mal parti pour vous. Encore heureux que Newcastle soit fait, parce que je ne peux même pas donner de points positifs pour cette équipe du Barça, je suis désolé. Le Barça qui s'est fait dominer, mais pratiquement à tous les niveaux, et qui a dû compter sur un penalty pour revenir au score. Mais Yamal 0 dribble, c'est très grave. Yamal 0 dribble, c'est extrêmement grave. Il faut qu'il se réveille au match retour. Et moi, je ne doute pas que le Barça va passer. Vu l'atmosphère qu'ils ont pu, ou bien qu'ils aient affiché contre l'Atlético en Coupe du Roi, moi je ne doute pas qu'ils peuvent répliquer cette atmosphère-là, surtout pour la Ligue des Champions, et venir vraiment jouer pour gagner. Donc le Barça, moi ça m'étonnerait vraiment si Newcastle élimine le Barça. Ce n'est pas interdit de rêver, mais vraiment la première moitié des huitièmes de finale, c'est qui a été incroyable.
On a eu des scores incroyables de tous les côtés. On a eu des matchs incroyables, des scénarios incroyables. On a eu des gardiens qui se sont trouvés. On a eu des Real qui ont donné 3-0 à City. On a eu un Bayern époustouflant. On a eu une performance de Newcastle incroyable face au Barça. On a eu Bodo Glimt qui confirme encore sa bonne forme contre le Sporting. On a eu le PSG qui démolit Chelsea et on a eu Arsenal qui surprenamment s'est fait arrêter par Leverkusen. Donc, si vous me demandez mon avis, très beau début de phase finale de Ligue des Champions. Honnêtement, ça promet, ça sera très très intéressant. Moi, j'ai dit depuis Real Benfica 4-2 que la Ligue des Champions cette année sera une dinguerie. Et pour l'instant, je ne suis pas déçu. C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui, les amis. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes encore là, si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me dire si vous aimez bien ce genre de vidéo recap ou si vous préférez des briefs d'un seul match et on reste dessus. Mais sinon, jusqu'à la semaine prochaine, prenez soin de vous, les amis. On se dit rendez-vous mardi ou mercredi de la semaine prochaine et on est ensemble.